J'ai regardé un peu sur le Bon Coin, il n'y en a qu'un sur toute la France. Ça fait 4 ans qu'il est dans une espèce de serre, c'est la Rolls de la chinoiserie. Tu connais, moi je suis un petit filou, je vais tricher. Oh, le monstre s'est réveillé quoi. Déjà il fait un bruit qui me plaît bien. Il est pas Grinardo, il est Grinordine. Et Alexandrie. Parce que ça les gars, c'est une vraie technique hein. Il y a un truc qui vient d'éclater. Oh putain, là c'est foutu là. Ah, je suis dégoûté. Incroyable. C'est quoi ce banger Non, mais de t'as vu fou là? cette beauté là? Salut les mecs! Ça va mon petit Dave? Ça va et toi? Plus sérieusement, c'est quoi ce banger là? Alors regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté incroyable. Eh, la neige là, mais je me suis fait surprendre de fou mon gars. On est sur un petit vent Alors, Paris-Moscou. Hein. Il fait très très froid, j'ai oublié ma batterie donc j'ai une veste chauffante qui ne chauffe pas. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je vais décharger, on va se mettre au chaud dans le garage parce que là j'en peux plus de ce temps, c'est horrible. J'espère qu'en haut c'est un peu plus blanc qu'ici parce que je compte bien aller faire le fou avec mon buggy. J'ai jamais testé, ça va être Ah fou. bah tu vas voir. Te connaissant, il y a toujours une petite surprise, genre c'est pas le truc, tu démarres et on y va Ça quoi. fait 4 ans qu'il a arrêté. Ah voilà, j'en étais sûr, il y a Ça forcément... fait 4 ans qu'il est dans une espèce de serre bizarre. Ça fait 4 ans qu'il est à l'arrêt. Mais tu nous connais, on redémarre tout. Tout ce qui redémarre. Tout ce qui redémarre, ouais. J'ai les mains gelées. C'est vrai que cette neige, elle est arrivée d'un coup sans prévenir. mais Hein. un truc de fou. J'ai la manette qui est gelée. Il a l'air incroyable. Le neuf. Ah ouais. Bon attends, j'en monte pas trop tout de suite là. Et voilà. Là, l'avantage, c'est que cette neige, ça leur a nettoyé. C'est vrai. Même s'il n'était pas spécialement sale hein, pour un truc qui n'a pas tourné depuis des lustres, mais... J'ai quand même hâte que tu me racontes sa petite histoire. Alors, en gros... Parce que là, alors attends, là t'as spawn sur la map avec un gros buggy d'un coup comme ça sans prévenir quoi. C'était pas prévu du tout. Mais vraiment pas prévu du tout. En gros, il y a le TEDS qui travaille ici avec nous, tu vois. Le TEDS, il aime bien m'envoyer des petites annonces le Bon Coin de temps en temps, tu vois. Tu sais, des petits trucs. Moi, je vais pas trop sur le Bon Coin. J'ai arrêté le Bon Coin, ça m'a saoulé, tu vois. Mais du coup, de temps en temps, le TEDS, il m'envoie un petit truc intéressant, tu sais, une motoneige. Il te chauffe. Tu sais, un petit truc comme ça, tu vois. Et là, j'étais à l'atelier, j'étais en train de ranger un truc et tout, je reçois un message du TEDS, je regarde et il m'envoie l'annonce de ce buggy-là. Je regarde et tout, je vois que c'est pas trop loin. En fait, ces buggy, moi, je les connais parce que, enfin, j'en ai jamais eu, tu vois. Je connais un peu la marque, je les avais déjà repérés en gros, parce que pour moi, ils ont grave une bonne gueule. Ah ouais. Et c'est pas 20 000 € comme un Polaris ou un Can-Am, tu vois. Genre ça, allez, d'occasion, c'est 4 000, 5 000 €, tu vois. Ouais, peut-être même un peu moins. Ah ouais. Ouais, t'en trouves dans les... Ouais, 4 000, je dirais 4 000, t'arrives à en trouver, tu vois. Après, c'est pas... tu sais, c'est un peu... on va dire c'est une chinoiserie, mais c'est la Rolls de la chinoiserie. On est sur le haut du panier de la chinoiserie. Regarde-moi ça. Comme il ressort ce blanc étincelant, là. Magnifique. Incroyable. Ouais, donc du coup, il m'envoie l'annonce et tout. Et tu sais, je lui dis, tu veux qu'on fasse quoi? On l'achète à deux et tout? Il me dit non, j'ai acheté plein de trucs, machin. J'ai pas envie de l'acheter. Donc moi je contacte le gars direct et tu sais je lui demande si c'est toujours dispo et tout. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'il avait mis l'annonce. Il l'avait mis le jour même, tu vois. On regarde machin, le mec me répond, je lui demande quand c'est que je peux venir et tout et le TEDS il me dit ouais moi je lui ai proposé mon X-Max. Tu sais le TEDS il a son X-Max, il a un X-Max, il est pas Grinardo, il est Grinordine. Et là il cherche à le vendre et tout, il lui a proposé son X-Max et le gars bah tu sais il lui a dit non, tu vois. Enfin je sais même pas s'il lui a dit non ou s'il lui a même pas répondu mais bref. Donc je contacte le gars et tout, bref on est parti, je dis au TEDS, vas-y viens avec moi, on y va. On est sur la route, on arrive chez le mec super gentil, tu vois, vraiment super cool, c'était un peu son petit bébé, nickel, mais vraiment plus le temps de s'en servir, vraiment, plus le temps de rouler, tu vois, il m'a dit, okay. Regarde, j'ai mis les pneus neufs, il a mis 4 pneus neufs. C'est ouf. Ils sont vraiment neufs, tu vois, il m'a dit, ils ont fait 20 km, et depuis, il a plus retouché, enfin voilà, il a vraiment plus le temps d'en faire et tout, et il l'a mis à 1 700 €. 1700 balles? Dans l'état. Ah oui, donc il y a forcément voilà. Tu l'achètes dans l'état, il m'a dit, il faut le remettre en route et tout, il y a sûrement des pièces à changer, tu vois, les sièges, là, tu vas voir vite fait. Les sièges enneigés. Tu vois, là, il y a un morceau de scotch ici, et de l'autre côté, tu vois, il y a tout... au niveau de l'assise, là, c'est tout scotché, parce que bon, bah, tu vois, c'est du baquet, on va dire, bas de gamme, quoi, tu vois, c'est pas du siège, ça résiste pas spécialement aux intempéries, mais je les trouve stylés, parce qu'il y a marqué Adli et tout. Ouais, Adli, c'est quoi, c'est une bonne marque? C'est une bonne marque. C'est le haut du buffet à volonté? On va dire, c'est de l'intermédiaire. C'est pas du Yam, c'est pas du, tu vois, c'est pas du japonais, c'est pas de l'américain. Ok. C'est du chinois, mais du chinois bien conçu, tu vois.
Ok. C'est du chinois qui est revendu en France. C'est pas un truc où tu risques de t'arracher la main en chopant en dessous, quoi. Ouais, Tu vois, ok. c'est un truc quand même un minimum bien fini, tu vois. Et donc voilà, le gars, il le vendait 1700 et tout. Moi, tu commences à me connaître, j'arrive là-bas, je me dis bon, mon objectif c'est de l'acheter 1200 €. Tu vois. Vraiment, j'étais sur la route, j'en parlais avec Teddy, je lui disais, tu crois qu'il va le lâcher à combien et tout. On arrive chez le mec, je lui serre la main, je me présente et tout. Premier truc qu'il me dit, oh, je suis harcelé d'appels. Oh putain, j'ai plein de gens qui sont intéressés. Un gars qui te dit ça veut dire, si tu le veux, mon gars, tu payes le prix, point. Qui est noté, ouais. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je sais que je le vendrais, tu vois. Je regarde le truc, je vois les sièges, machin, je vois quelques trucs qui vont pas. Je discute avec le mec et on commence à parler négociation, à parler prix. Ouais, donc voilà, c'est toi qui vois et tout. Et tu sais, moi, on y allait avec la dépanneuse direct. Hein. Ah oui, t'es arrivé direct pour on y allait repartir avec. pour voilà. Et je lui dis, moi, si on se met d'accord, je te débarrasse direct. Et il me dit, ah, mais je veux pas m'en débarrasser. Hein. Tu vois, tu sais, le loupard. Il en remet une couche. Le vieux briscard. Ah, moi, il est là, il me dérange pas. Hein. Si tu le veux, tu payes. Sinon, tu vois. Ouais. J'ai senti une brèche, tu vois. Il m'a dit, ouais, bon, machin. Je lui dis, écoute, est-ce que t'es fermé sur le prix ou pas? Il me dit non, je suis pas ferme, mais bon, tu vois. Et il me dit, fais-moi une proposition. De là, je lui dégaine mon 1002, tu vois. Ouais, je lui dis, moi, je te l'achète tout de suite 1002. Et je vois, tu sais, ils se braquent, ils se sont insultés. Tu Quoi, sais, mon bébé, 1002? Non, 1002, non. Tu sais, limite, il me disait, allez, c'est bon, les margoulins, là, les pique-assiettes, barrez-vous de là, tu vois. Et il me dit, ouais, non, 1002, non, et tout. Non, c'est mort. Moi, à ce prix-là, machin, puis il commence à partir dans ses plans. Je lui dis, ben, dis-moi, ce serait quoi ton meilleur prix, tu vois. Je suis là, je te paye en liquide et tout. Et il me dit, là, il commence à me dire, j'ai mis à 1007, je te laisse à 1005. Ah, déjà, ça baisse un peu. Déjà, ça fait un petit geste, tu vois. Mais je pense 1005, c'était vraiment son prix plafond. Et là, je me mets en mode personnage relou de tout ce que je déteste. Tu sais, le gars, il va acheter un truc à 1000 balles, t'as l'impression qu'il achète une maison. Ouais, grave. Et j'étais là, j'ai fait 6 fois le tour du truc, j'ai compté. Hein. J'ai fait 6 fois le tour comme ça, tu sais, à tout regarder. Tu sais, genre, je regardais comme ça, puis de temps en temps, je disais je sais pas. C'est le gars relou. Et au bout d'un moment, je n'ai plus rien dit. Je disais plus rien. J'étais comme ça, hop, je regardais, je faisais le tour, je faisais des petits. Et au bout d'un moment, de lui-même, parce que ça, les gars, c'est une vraie technique. Hein. Quand vous ne dites plus rien, en fait, le gars qui vend, il y a un certain malaise qui se met en place, et de lui-même, il va revenir sur le prix. Et là, il m'a dit, ouais, donc tu vois, je t'ai dit, c'est soit tu le prends à 1005, allez, 1004. Et là, il a sorti 1004. J'ai dit, boum, c'est tout de suite, on l'achète à 1004. Il a baissé sa garde. Il a dit 1004, j'ai fait, ouais, j'ai tourné ma main comme ça. Voilà. Donc 1004, on s'est mis d'accord et tout machin. Je lui dis, écoute, j'ai 1200 € en liquide sur moi. Le reste, je te fais un virement instantané si tu veux. Et il me dit, ouais, non, je préfère du liquide et tout. Je lui dis, je vais retirer, tu vois. Il me dit, il y a un distributeur pas loin, machin, donc pas de problème. Je lui dis, au pire, on charge et tout. Après, moi, tu me suis. Je me mets sur la dépanneuse, je vais pas faire un go fast avec la dépanneuse, tu te dis bien qu'elle monte à 80 grand max. Donc je lui dis tu me suis et tout, et il me dit ouais ok. Et au moment vraiment où on charge le truc et tout, au moment où on allait partir, il me dit t'es garagiste toi? Je dis ouais. Il me dit au pire tu me mets des pneus sur la voiture de ma femme là, on s'arrange, tu me donnes pas les 200 et tu me mets des pneus. Oh là là. Je lui dis j'ai des pneus d'occasion, ils iront parfaitement, nickel. Serré dans la main, 1200 balles, plus 4 pneus qui sont là, t'as compris, voilà. Incroyable. 1200 balles. 1200 balles. Je vais te le répéter encore une fois, 1200 balles. 1200 balles. 1200 €. Incroyable. Et, truc trop drôle, on arrive là-bas avec Teddy, donc Teddy, il a parlé avec le gars. Il lui a proposé son scooter de merde. Ouais. Il a parlé, tu vois, du buggy et tout. Et le gars, on arrive, et puis au moment où il me sort ses arguments, il me dit on m'a proposé des échanges et tout. Bon, on m'a proposé un échange contre un X-Max. Et tu sais, il dit ça comme si c'était de la merde. Et je surenchéris, je dis non mais les mecs, ils ont aucun respect, ils proposent des X-Max. Sans déconner, hein, Teddy, hein? Et tu sais, je le regarde et Teddy, il fait tu vois, tu sais, les petites blagues comme ça qu'il n'y a que toi qui comprends. Tout ça pour vous raconter la petite histoire, les amis. Que tu te retrouves avec cette petite on merveille. a acheté cette beauté, j'ai acheté cette beauté 1200 €. J'ai la carte grise, j'ai tout. À savoir qu'il est homologué 2 places. Donc tu vois, il y a 2 sièges, mais c'est vraiment une homologation 2 places. Tu peux rouler sur la route normale avec. Tu peux rouler sur la route et sans casque. Oui, parce que tu as la ceinture de sécurité, monsieur. Je parle en connaissance de cause. Je pense que vu qu'il n'y a pas de pare-brise, là, à mon avis, sur la route, ça doit être horrible. Ah bah ouais. À conduire sans casque, ça doit être horrible. Ah ouais. Tu te rends pas forcément compte. Au moins avec un masque de snow là. Un masque, tu vois. Après, ça existe. Hein. J'ai vu sur internet, il y en a qui mettent des bouts de plexiglas ou tu sais, ils fabriquent des pare-brises en gros, tu vois. Mais avant, j'avais un vieux buggy PGO pourri. Là, par contre, c'était une vraie chinoiserie, tu vois. Et juste déjà le PGO,
sans pare-brise, c'était catastrophique. C'était tu horrible. m'étonnes. On prenait plein et tout, mais vraiment pas agréable en fait. Ouais. Tu vois, même pas agréable. Donc en gros, ce Adli, les amis, c'est un Adli modèle 320 MC. MC pour mini-car. Oh, oui, monsieur. Mini-car. À savoir que c'est exactement le même modèle, enfin le même moteur que le quad Adli 320S. Alors, le modèle s'appelle 320. Tu me diras, c'est quoi? C'est 320 cm3? Non. En fait, le moteur, il est en 280 cm3. Donc, D'accord. la raison pour laquelle ils l'ont appelé le 320 reste mystérieuse. Ah, J'en sais rien du tout. alors Dave, la petite anecdote, n'a pas l'anecdote Non, dessus. j'ai pas l'anecdote. Je sens J'ai une pas, petite déception dans j'ai les fait commentaires. J'ai recherché un petit peu, mais à ma grande surprise, tu vois, j'ai regardé un peu sur Le Bon Coin hier soir, parce que j'ai été le chercher hier après-midi, du coup. J'ai regardé un peu sur Le Bon Coin, il y en a qu'un à vendre de buggy comme ça sur Le Bon Coin, sur toute la France. Mais arrête. Je te jure, il y en a qu'un. Et je crois qu'il est à 4000 ou 4005. Arrête Et en tes plus, conneries. il est moche. Tu sais, il est caréné comme ça. Il n'a pas un flow comme celui-là, tu vois. Et celui-là, le mec m'a dit, j'ai mis 800 € de pneus. Il a fait la révision moteur, mais bon, il y a donc Il y a un ça moment, sera à ouais. refaire, tu vois. Ok. Et il m'a dit, il y a le plein d'essence dedans. Non. Il m'a dit ça vraiment comme si c'était un argument de plus. C'est un argument, mais Bah ouais, c'est 60 balles, je sais pas combien c'est un plein 50 là-dedans. balles, il m'a dit. 50 balles. 50 balles. Il m'a dit, il y a le plein de 98. En fait, De il la voulait, station- il voulait perdre un peu de thunes. Ouais, c'est ça. De la station Esso à Douvaine. Incroyable. Y aller. Je vous laisse une bouteille de Saint-Émilion à 12 000 € dans le coffre. Je te montre vite fait les petites particularités qu'il m'a montré. Alors c'est dommage parce que là il est plein de neige, vraiment ça donne pas trop envie, mais bon. Mais bien sûr que si, ça donne envie, tu rigoles ou quoi? Qui n'a Regarde, pas envie il m'a de monter là? dit, en fait, il a acheté à un monsieur qui était en situation de handicap. Ok. Et donc en fait, ici tu as une manette pour conduire que avec les mains. Donc là en fait, quand tu pousses, Ah, c'est pour accélérer? tu freines, Enfin, tu freines, ok. et quand tu lèves, je crois qu'il m'a dit ça accélère ou je sais plus, il y a un truc avec l'accélérateur. Comme ça lui donne du gaz, je crois, ou je sais Incroyable. plus. J'espère que le monsieur en situation de handicap n'est pas devenu en situation de handicap avec ce véhicule. Non, je pense pas parce qu'il a fait aménager ça quand il l'avait. Donc, Ah bah, je pense super. que si t'as un véhicule qui te met en situation de handicap, t'as plus trop envie de rouler avec, quoi. Tu vois, tu vas pas monter une manette comme ça. C'est possible, hein, mais bon, ça me paraît quand même bizarre. Donc, en gros, ça, c'est vraiment incroyable, mais on va l'enlever parce que nous, ça nous sert à rien. Dieu merci, nos jambes fonctionnent encore, donc Merci Seigneur, ouais. on va le faire à la pédale, hein, à l'ancienne, tu vois. Donc après, il m'a expliqué, hein, neutre, marche arrière, H pour high. Elle- Attention au dérapage. Là. High et L pour longue. Donc en gros, tu as une boîte courte, une boîte longue. Et là, tu as diff, c'est pour faire la diff. Ça fait la diff, ça. Ça, tu mets ça, ça fait la diff. Tout de Direct. suite. Je sais pas à quoi ça Qu'est-ce sert. que c'est le kit NOS encore? Je sais pas à quoi ça sert. J'en sais rien. Autant te dire que la batterie est à plat. Elle est neuve, mais elle a 4 ans. D'accord. Elle est à plat. Puis je vais te montrer le moteur parce que j'ai vu des petits trucs qui me plaisaient pas spécialement. Mais bon, après, c'est pas catastrophique. C'est quoi? hein, C'est le bien moteur? sûr. Et le moteur est derrière? C'est pas Le le coffre, moteur ça? est derrière, ouais, comme une Smart par exemple. Tu vois, regarde-moi ça. Qu'est-ce Hop, que c'est, ce 33 tours? Petit capot. Il n'y a pas une poignée, non? Bah alors. Ouais, bon. Là, alors, je pense qu'ici, il y avait une roue de secours. Je pense que là, c'est un endroit fait pour une roue de secours. Ça a l'air en tout cas. Là, on a une espèce de disque, comme tu dis, 33 tours Claude François, les phares d'Alexandrie. Ah, Alexandrie hein tu vois. Voilà. Là, on a le moteur. Donc, tu vois, monocylindre, moteur vertical, à carburateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le monsieur qui nous l'a vendu était plus grand que moi, était plus costaud que moi. Et il m'a dit, je prenais 110. Oh, 110 Vmax. 110? Donc, autant dire que même si le machin fait presque 300 cm3, je pense que ça doit marcher quand même un petit peu. Il pesait Surtout, combien le monsieur à ton avis du coup? plus de 100 kilos. Plus de 100 kilos? Ouais, je Et dirais. il va à 110. Ouais. À mon avis, tu vois, il y a de quoi s'amuser vraiment 5 minutes, tu vois. Donc, ouais, bon, on va regarder, on va vérifier l'allumage, l'arrivée d'essence. L'avantage, c'est qu'avec ce petit coffre-là, on a accès à... Là, je parle au moteur, là, tu vois, carrément, Ouais. là, je suis dans le moteur. Puis j'y encore parle. une fois, t'es à l'abri. Là, et en plus, je suis à l'abri. Ouais. Là, ça veut dire que je peux sortir, bricoler ça dans la neige, tranquillou. Plaque d'immatriculation, comme je te disais, homologuée de place, et j'en ai vu. Alors ça, oh là, mais ça par contre, c'est un truc d'américain. Avec la boule d'attelage ici, là, Oh, je te garantis que je vais installer une boule d'attelage, je vais mettre mon jet ski derrière, oh là là. et je vais balader mon jet ski comme ça. Même si on n'a pas le droit de faire du jet ski où on est et que j'ai presque 150 bornes à faire, je vais pas les faire avec ça, mais juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de se balader avec. Ah quoi. ouais, je vais balader mon jet ski dans la ville comme ça. Je comprends totalement. Tu vois, là, c'est vraiment le truc d'américain, quoi. Après, bon, tu vois, t'as tous les phares, les clignotants, les trucs. Le toit, là, ça se démonte.
Il m'a dit c'est vite fait, ça se démonte hyper rapidement. Petite voiturette de golf, le haut, on dirait comme Voilà, ça. ouais. Et franchement, je sais pas combien il a d'heures. Ça doit peut-être être marqué là-bas. Ah, ça se compte en heures, pas en kilomètres? Il a 4000 km. Oh, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Il a 4000 km. Et quand on a chargé avec Teddy sur la dépanneuse, on a regardé en dessous. Il n'y a pas un endroit de rouillé ou de plié. C'est-à-dire qu'il est sain. Elle est où la douille? Et il faut qu'il redémarre. Oui, d'accord, mais bon, si c'est juste une question de batterie, c'est encore une fois un énorme banger, quoi. Ouais. T'es CQR les yeux ouverts, on est dans les affaires. Oui, monsieur. Il m'a précisé aussi que là, devant, il fallait faire une soudure. Alors, tu vas voir là, tu vois la patte là? La patte, elle est fendue là. Donc, c'est la maladie apparemment. Ça a déjà été ressoudé de ce côté-là. Si tu viens voir, là, on va voir qu'il y a une soudure qui tient, hein, donc c'est le principal. Après, tu vois, il y a carrément des biellettes de direction là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et chose surprenante, j'ai été bluffé avec ça. Comme je te disais, moi, j'avais un PGO à l'ancienne, c'est un peu comme ça, mais vraiment ghetto, quoi, tu vois. D'accord. Le PGO, la direction, elle était horrible. Elle était super dure, à tourner. Celui-là, attends, faut que je prenne la clé en fait. Volant bloqué, monsieur. Neyman. Carrément, pour pas qu'on te vole ton Adli. Ça va où ça? Regarde-moi ça. Oh là là. Hop. Alors attends, j'ai vu un truc là. Ça fait plaisir quand c'est smooth comme ça. Là. Alors le compteur s'allume. Chose que j'avais pas vue. Tiens, regarde, viens voir. Oh là là, c'est beau. Regarde, quand je mets le contact. Regarde-moi ça. Oh là là. Il a pas menti, le monsieur, il y a bien le plein. Ouais. Il y a 4074 km. Ouais, bon, il n'y a plus de batterie, mais en tout cas, le moteur tourne. Donc franchement, là, on va... non, par contre, tu as même le porte-gobelet, ça, j'avais même pas fait attention. Par contre, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il n'y en a qu'un seul à vendre sur le bon coin. Alors, c'est ce que je disais aux TEDS. C'est soit c'est tellement de la merde que personne les achète, donc personne les vend. Voilà. Ou alors c'est un énorme berg. Tellement bien que personne ne veut les vendre. Je veux croire à cette histoire. J'espère aussi. Mais bon. Non, mais de toute façon... Je vais te dire la même chose que j'ai dit aux TEDS sur la route. À 1200 €, même si le moteur est flingué, ce que je n'espère pas de tout cœur, mais je pense pas, à 1200 €, c'est une affaire. Parce que dans tous les cas, même s'il faut changer toute la mécanique et tout, on pourra toujours adapter un moteur. Tu vois, le fait d'avoir le châssis complet, les pneus, les machins, la direction, le truc, 1200 €, c'est cadeau. C'est ça qu'il faut te dire. Magnifique. On arrivera toujours à adapter un moteur, un truc si vraiment ça fonctionne pas. Mais le but, c'est vraiment de le garder d'origine. Au max, ouais. Au max, et de faire un joli truc parce que d'après ce que j'ai vu sur YouTube, tu connais YouTube? Non. Eh ben, c'est un site internet où il y a plein de vidéos. Ah ouais? Super, c'est top. Incroyable. Un site, YouTube, ça s'appelle. YouTube, O-U-B-E. YouTube. Et ben, j'ai tapé Adli Buggy sur YouTube et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ça fait un petit bruit stylé. D'après les vidéos de on va YouTube. voir de YouTube, ouais, sur Mon YouTube. père dit YouTube si jamais. C'est vrai. Alors ça. Erreur de débutant. Mes félicitations. Bon bah voilà, tu sais tout à propos de ce véhicule. Ce que je te propose, on va déjà commencer par le démarrer, pour le faire tourner. On va lui faire une vidange, on va le remettre en santé tranquillou. Mais je te garantis que mon objectif c'est d'aller l'essayer avant qu'il fasse nuit. Quelle heure il est? Et s'il n'y a plus trop de neige, je te l'ai pas dit mon petit Chris, mais dans le coffre de ma voiture, j'ai mon drone FPV. Donc on peut sortir le drone FPV s'il n'y a pas trop de neige. Alors là d'accord, là d'accord. Il est 15h11, ça veut dire qu'on a 2 petites heures pour le remettre en route. Je suis plutôt confiant. Oh là 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 là. Philippe Risoli. Oh là 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 là. Je suis pas sûr que les gens ont la rêve de Philippe Risoli. Non, parce qu'ils n'ont pas 55 ans comme toi, Marc. Tu rigoles, tu l'as toi la rêve? C'est qui ça? Non, mon petit Dave, dis-moi pas ça. C'est quoi? C'est le juste prix, non? Ah, merci quand même. Je connais pas. Parce qu'à chaque fois il arrivait, il lançait son micro comme ça, il le rattrapait, c'était le flip mic. Ça, les amis, c'est pour la génération plus de 30. La génération 90? Ouais. Bah moi je suis de 93, j'ai pas trop la ref, mais bon. Voilà, ça me désole, j'ai envie de... Ce que je fais, c'est que je vais aller changer mon pantalon. Donne-moi un concours de synonymes de pantalon le plus ridicule. Vas-y, à toi. Futal. Falzar. Pants. Froc. J'ai gagné. Ah, le bâtard, il a dit froc. Ah, j'ai dit froc. Je l'ai dit. Franchement, mécaniquement, c'est plutôt bien foutu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un moteur de scooter. D'accord. Vraiment un moteur de scooter avec un cylindre du coup là, tu vois. Au lieu d'être en long,
il est au-dessus, le cylindre, comme dans un quad en fait. C'est un moteur de quad, hein. C'est exactement le même moteur comme je te disais que les Adley 320S là. Et puis derrière, tu as une petite boîte différentielle avec, tu vois, des cardans là. Tu vois là, il y a un cardan ici là. Yes. C'est plutôt bien fait. Mais tu vois, le mec, il m'avait dit... Alors, en gros, ce qu'il sait, c'est que là, c'est le câble du starter. Et normalement, le câble du starter, il s'emboîte là-dedans, là, mais il m'a dit qu'il tenait pas. Donc bon, déjà, ça, c'est pas hyper cool. Après, si c'est juste le starter, c'est pas dramatique. Mais lui, il a fait un système. Il a tiré une longue durite jusqu'à la boîte à air. Et il m'a dit que pour le démarrer, lui, il mettait un petit coup de start pilote là-dedans. Ouais, je te jure. Et du coup, apparemment, ça démarrait comme ça. Et en plus, si je te dis pas de conneries, regarde-moi ça. Il t'en a même laissé ? Non, alors ça c'est... Je sais pas ce que c'est, traitement essence. C'est un anti-moustique ? Non, c'est un truc pour mettre dans l'essence, ouais. Puis là, j'ai une petite... la petite caisse à outils, mon gars. Regarde-moi ça. Oh, la petite merveille. Ça, tu y tiens comme un petit stylo, tu sais, t'as le truc pour le mettre à la chemise. Si je te dis pas de bêtises, je crois que... Je sais pas du tout. Mais j'avoue, c'est stylé. Ça fait professionnel. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai envie de m'en servir, tu vois, pour le coup. Donc, écoute... Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va mettre le booster dessus. T'as vu là, le carénage, il est cassé aussi. Ah oui, effectivement, Là, j'avais pas vu. Il manque un bout. Si tu regardes par rapport à l'autre côté, là, tu vois, il manque un petit bout. Après, bon, c'est pas dramatique. 1200 € quoi. 1200 balles. Voilà, toujours. 1200 balles. Calmons-nous. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre le booster dessus. Je vais déjà faire tourner le moteur comme ça pour voir le bruit qu'il fait. Tu vois, au bruit, voir s'il n'y a pas de problème grave. Et puis on va contrôler l'allumage aussi. Ouais. Comme ça au moins on sera vite fixé. Parce que là tu vois il y a le contact mais du coup la batterie est trop faible. La batterie en plus elle est juste ici. Ah sur le tech là ouais. Elle est juste là ouais. Ça va être compliqué pour brancher là-dessus. Booster chargé à fond. Ok alors je crois que je suis bon. Contact. Attends. Ouais je suis bon. C'est bon ? Voyons voir. Déjà, il fait un bruit qui me plaît bien. Ah. Là, il fait un beau bruit, ça me plaît bien. Regarde, pour l'allumage, c'est tout bête. Tu vois là, juste au bout de ça, j'ai la bougie juste là. D'accord. Je vais la démonter, on va regarder. Ouh, elle est bien blanche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de carburant. Elle est toute blanche. Mais il a pas mis le plein, notre ami ? Bah si, mais le carbu est sûrement bouché depuis le temps. Ouais, elle est toute sèche, toute... pas beau, pas beau. Tu connais, moi je suis un petit filou, je vais tricher. Mais juste pour voir, calmez-vous. Tu la connais la technique. J'aime quand il sort sa petite bombe Tu là. la connais la technique, j'en mets une petite goutte. Hop, 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 pas trop. Là, normalement, il devrait tout sauter. Il devrait commencer à dire « Ah, je suis en vie !» Ok, bon, t'es prêt pour entendre ce buggy rugir une seconde ? Je n'attends que ça. Attention, prêt ? Oh ! Oh, avec ta petite tête de fier là. Oh. Non mais c'est bon. Bon là il a plus de carburant, il a plus rien. Parce que là, du coup ce qui s'est passé c'est que le nettoyant frein qu'on a mis A été consommé. Voilà, il a été consommé. Là donc on n'a pas d'essence. On n'a pas d'essence qui arrive. Pourquoi on n'a pas d'essence ? C'est à nous de trouver pourquoi. Est-ce que tout bêtement on n'aurait pas un robinet d'essence ? Alors, attends, je regarde un peu comment c'est fait. Je regarde un poil comment c'est fait. Donc là, on a le réservoir qui est ici. Là, on a le truc. Donc ça veut dire que la durite, elle vient d'où ? Faut piquer cette affaire. Ah bah oui, c'est là. Ok, donc c'est ça. Là, on a une petite pompe à essence ici. Alors, ce qu'on va faire, avant même de démonter le carburateur, c'est qu'on va boucher notre arrivée d'air ici. Comme ça va faire un appel d'air pour que l'essence circule. Tu vois ? Ok. Si ça marche pas, il faudra qu'on démonte le carbu, qu'on le nettoie et que... En faisant ça, tu passes outre le carbu du coup, c'est ça ? En fait, non, c'est pas ça, c'est que ça va forcer l'essence à arriver au carbu. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a même pas d'essence qui arrive au carbu. D'accord, une petite artère bouchée et paf ! Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc je vais mettre la main au bout du carbu, ça va faire aspiration et normalement, ça va faire monter le carburant. Dave, les petites astuces. Eh oui, donc là, je débranche ça. Là, Marco, ce que je vais te demander, c'est d'aller tourner la clé pour faire tourner le moteur, s'il te plaît. Non, j'ai rien. Ok. J'ai rien du tout. Alors, j'espère que... Parce que tu vois, en gros, dans ce petit truc-là, dans cette petite pompe à essence, tu vois, c'est une membrane qu'il y a dedans. D'accord. Et si cette membrane, elle est percée... Eh ben, nous, on est bloqué. Lui, il aspirera jamais, en fait. C'est bizarrement fait, ce système de carburateur, là. C'est très bizarrement fait. On a de l'essence qui arrive.
Attends, tu sais quoi, je vais l'enlever complètement, cette durite. On va déjà vérifier si on a de l'essence ou pas. Regarde-moi ça. Ah ouais, effectivement. Donc ça coule. Ça veut dire que notre réservoir, il nous fournit de l'essence. Le carburant arrive du réservoir jusqu'au carburateur, mais ne va pas du carburateur à la bougie. Donc, carbu bouché. Carbu bouché, démontage du carbu, un petit coup de soufflette dans les gicleurs. Putain, mais tu commences à connaître, toi. Non mais mon petit pote Tu seras pas sur l'ouverture d'un garage l'année prochaine, toi. Hein. TCQC, tout ce qui copie. Ah ouais, oh, joli. Non, je vais, si tu veux, je vais probablement changer le nom là. Ouais. Je vais pas faire TCQR, je vais faire TQCR. Parce que j'en ai marre de tout ce qui roule. Je pense que je vais créer tant que ça roule. Donc ouais, regarde-moi ça, il est pas beau ce carburateur. Ah mais il est venu comme ça. Ah bah oui. J'ai même pas eu le temps de cligner des yeux, il était déjà là quoi. Toi, j'ai l'impression, tu crois qu'on rigole. Tu crois qu'on rigole. Il a réfléchi au tag il y a 2 ans juste pour me le sortir maintenant. Oh, l'easter egg bien taffé de fou. Sortir ce truc là. Tu vois, regarde, il y avait de l'essence dedans. Là, ça va tout couler. Oula. Hop. Ouch. J'avais de l'essence dedans. Il doit peut-être même pas être tant bouché que ça parce que tu vois la cuve. Elle est clean. Ce que j'allais te dire, il Ouais. n'y a pas trop de résidus de merde dedans. Là. Franchement, pour un truc arrêté pendant tout ce temps, elle est plutôt clean. Là, ça me paraît pas spécialement être un truc arrêté depuis des années, quoi. On va quand même le souffler, le démonter pour voir, pour être sûr du truc. Mais c'est quand même bien propre. Hein. L'œil de pirate. En même temps. Barbe rouge et enfin barbe noire. Nickel. Ça c'est impeccable. Je vais mettre un petit coup de soufflette dans le carbu. Pas si dégueulasse que ça. Hein. C'est un ancien carbu neuf, ouais, qui est resté à l'arrêt un petit moment, mais. Alors par contre là j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu n'importe quoi dans le sens où là j'ai 2 gicleurs pareils sauf que j'ai un 60 et un 38 donc j'aurais tendance à dire que le 38 il va pas au gicleur principal, il va là et le 60 donc le plus gros en gicleur principal. Sinon ouais c'est les deux mêmes donc c'est un peu dommage. Là, si tu mets un gros gicleur à la place d'un petit gicleur et inversement, ton machin, il envoie trop d'essence ou pas assez d'essence. Il se peut qu'il démarre même pas en fait. Ah ouais. Ouais. Je vois qu'il soit noyé direct. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, normalement, il est censé y aller. Là, la cuve, elle est vide. Ah oui, c'est le temps que ça va, tu vois, le temps que ça se remplisse et tout. À la limite, ce que je vais faire pour l'aider, c'est que je vais débrancher l'antiparasite. Comme ça, on n'a pas d'allumage. Ça va s'accumuler dans le carbu avant d'être bouffé, tu vois. Ok, bon, j'ai débranché l'allumage. Je vais faire tourner comme ça un petit peu. Vas-y. Je rebranche, on va voir ce que ça donne. Il vient pas. Je vais utiliser peut-être la technique du monsieur. La petite durite. Tu penses que ça descend jusqu'au fond? Bah, ça me paraît bizarre en fait. Technique folle. La technique du vieux sage. Je vais essayer de l'accélérer un petit peu pour l'aider. Ça marche déjà. Il baigne dans son jus. Et là, il est un petit peu capricieux, là, celui-là, là. Oh, il veut quoi? Il veut que je m'énerve, c'est ça? Tu me semblais un petit peu trop confiant au début. Il veut que je décapsule une nouvelle bouteille de nettoyant frein? Ça, c'est vraiment le cheat code ultime, ça. Ouais. Mais après, le problème, c'est que si on n'a pas d'arrivée d'essence, tu peux faire ça autant que tu veux. Ouais, ça tiendra pas. Ah, j'y ai cru. J'y ai presque cru. Oh là là! Oh, le monstre s'est réveillé, quoi. Truc de fou. J'avoue. Ah, il tient pas. Oh là là. T'as réveillé le balrog. Ouais. Il fume? Ouais, il fume, ouais. Ah, bizarre là. Bizarre ce qui se passe là. Bizarre quand même. Putain, ouais, le carbu, il fume de fou. Wow. Regarde-moi ça.
C'est dingue. Ben en fait, le problème, c'est que tout ça là, c'est censé être du gaz d'échappement qui est pas, tu vois. Parce que là, ça sent limite le papier quand tu fais brûler du papier là. Je m'inquiète un peu là. Ça sent la vieille fouine. Ouais, c'est pas très rassurant. Alors attends, ce que je vais faire, je vais ouvrir la petite boîte à air là, qui est remplie de fumée. Je vais essayer de le faire démarrer comme ça. Je me recule Sans ou filtrer, je reste là? Non, mais je pense que ça craint rien. Au pire, c'est la mort. Ouais, il sent vraiment bizarre. Enfin, ça sent pas genre l'essence ou quoi. L'histoire, c'est bizarre. Petite goutte. Petite gouttelette. Petite goutte vite fait. En fait, tu vois, vu que tout à l'heure comment il démarrait puis qu'il s'étouffait, on aurait dit qu'il avait pas du tout d'air, tu vois. Ouais. Ça se trouve, le filtre à air, il est complètement bouché. Donc là, je l'ai débranché. Et là, il consomme vraiment que on dirait comme s'il n'y avait pas d'essence. Ouais, bizarre. Est-ce qu'on n'est pas sur la plus belle douille à 1200 €? Non, arrête un peu là. Non. Arrête d'avoir peur comme ça. On s'entend plus, il est incroyable. Oh là là. Regarde-moi ça, regarde. Regarde l'eau quand j'accélère, là, ça tremble, là, ça fait du... Ouais. Regarde-moi ça, là, regarde-moi ces boutons, là. Là, on est sur un produit plutôt pas mal. Il m'a fait vibrer. Ce temps dehors, là. Il m'a fait vibrer. Autant te dire que ça va glisser un petit peu. Je vais aller dans le champ en face, là. Ouais, au moins juste pour le tester dans le champ déjà. Ouais. Direct. Tu t'équipes? Ah bah, là, je vais prendre mon casque parce que j'ai pas envie de me prendre plein de neige dans la gueule. J'avoue. Non mais regarde, ça s'arrête pas. Hein. Ah, c'est ouf. Ça s'arrête pas, mon gars. Je vais mettre des petits gants sur mes petites mains parce que tu sais, moi, je suis un gars un peu frileux, quoi. Je suis un gars un peu fragile. Oh là 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 là. Robocop 1. On est ce genre de personne, ouais. C'est parti. Attends, je règle sur la Alors, je vais faire comme ça. Hop, je vais faire ma petite veste quand même. Putain, il y a le vent polaire de Moscou et lui, il est en non, petit mais je m'en pull. fous là, Je suis dans mon buggy là. C'est parti. T'es prêt ou pas? Ouais. Aïe, 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 aïe. Attends. A few moments later. J'arrive pas à mettre la ceinture. Allez. One eternity later. Ah ouais. Faut mettre la ceinture buggy éteint. Ah là, je suis bien là. Là, j'ai un poste de conduite de folie, les gars. Là, j'ai un poste de conduite de folie. Et franchement, on est bien dedans. Hein. Ouais. J'essaye. C'est bon. Ça part au quart de tour. Qu'est-ce qu'il y a, le Ted? Il y a un truc qui vient d'éclater. Oh putain. Je me disais, le bruit, c'était pas trop normal. Oh putain de merde. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mais c'est où? Je vois pas où c'est. C'est quoi? Attends, fais voir. Oh putain. Bon bah je crois que le tour de buggy pour aujourd'hui, ça va être foutu. Ah putain, c'est là derrière. Il a pété C'est quoi qui a pété? le différentiel. Putain, là en haut. Ah, ça a pété net. Attends. Ouais, on voit bien, ouais. Oh, il a explosé. Merde. C'est grave? Bah là c'est foutu là. Mais c'est dû à quoi? Depuis tout à l'heure, il tourne. Mais j'ai mis la vitesse, alors j'ai un peu forcé sur le levier, mais pas non plus. Tu sais, j'ai pas comme ça. Et quand j'ai passé, j'ai entendu le bruit chelou, mais sans plus, tu vois. Ouais. Et j'ai vu la tête de Tess.
Et du coup, ça a pété. Mais pourquoi ça a pété comme ça? Mais c'est dû à quoi? Ah oui, il a bien pété quoi. Ah bah là, ah ouais. Ah, je suis dégoûté. Ah putain. Putain, mais pourquoi? Et c'est un truc relou à changer ou? Bah, oui et non, enfin... Ah putain. Alors attends. Bon, de toute façon, autant dire que c'est pas aujourd'hui qu'on va rouler en buggy. Merde. Oh, j'essaie juste de comprendre pourquoi ça aurait pu péter comme ça en fait. Oh, je suis choqué. C'est un truc qui pète souvent ça? Bah non, le carter il a pété. J'ai passé la marche avant en gros. Ouais. Et j'ai entendu un bruit bizarre, mais je me suis dit c'est juste la vitesse qui est passée, tu vois. Ouais. Et en fait non, ça a pété le carter quoi. Je vais enlever ce gros cache là, comme ça on va peut-être mieux se rendre compte du truc, mais... Oh, le gars, il l'a vendu au bon moment, quoi. Ben ouais, mais franchement ça me paraît bizarre, j'arrive pas à comprendre pourquoi... C'est éclaté, regarde là, complètement pété, explosé le machin. Putain, c'est dingue. C'est ouf. Ah ouais, je suis choqué. Donc tu vois là, on a la partie moteur ici là. Ouais. Et là, on a la boîte de transfert, différentiel, tout ça, tu vois. Donc ça vient contre le moteur ici. Et c'est transmis par nos cardans ici, tu vois. Là, ça transmet aux roues. D'accord. En bas. Ouais. Mais là, tu dois avoir une petite cascade de pignons, un petit truc pour la vitesse courte, la vitesse longue. Mais du coup, ça a pété net. Putain, Ça fait a chier. pété net. Et on a le disque de frein qui est pris là-dessus, là. Et ouais. Ah bah tu vois, ça a même pété jusque là. Jusque là derrière. On voit qu'il est fendu là. Ah ouais. Il est éclaté ici. Merde. Ouais, là c'est la merde là. Là c'est la merde. Oh là là. Et le truc, ça va être de pouvoir trouver des pièces de ça, mon gars. Putain, en plus, tu disais qu'il n'y en avait qu'un seul en vente sur le bon coin. Ouais. C'est pas Ah le truc ouais. qui part tous les jours. Ah, en plus, j'ai regardé sur le bon coin pour voir, tu sais, s'il y avait d'autres roues, de trucs comme ça, et j'ai pas trouvé de pièces. Je vais voir, mais ça a éclaté le machin. Putain, fait yesh. Explosé, même là. Ouais, en fait, il s'est mis de travers, lui là. Là, il s'est foutu de travers. Ah oui, même là, là. Tout explosé, ouais. Ça a tout explosé. Même là. Ouais. Bah là, ce qu'on va devoir faire, c'est déjà dans un premier temps enlever les cardans pour que plus rien ne soit relié, enlever les cardans, tout démonter la boîte de transfert pour voir ce qui s'est passé dedans. Et là, honnêtement, vu comme c'est pété, je pense même pas qu'on puisse le souder, tu vois. C'est de l'alu. Donc déjà, pour souder de l'alu, il faut un gars qui est chaud en soudure, qui soude bien et qui sait souder l'alu, très important. Surtout qu'en plus, ça, c'est des moteurs chinois et tout, donc c'est de l'alliage d'aluminium, mais qui est pas pur, tu vois, qui est coupé avec des métaux de merde. Ça veut dire que pour souder et avoir une soudure qui tient bien, c'est hyper chaud, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, c'est fait, hein, là, il est pété, on peut rien faire, hein. Là, c'est mort, là. Là, mon pauvre Teds, c'est pas aujourd'hui qu'on va sortir le buggy, là. Là, il y aura 1 mètre de neige dehors que le buggy sera toujours pas réparé, je te le dis, hein. Chier. Putain. Ouais, il faut le réparer. On va aller voir vite fait si on trouve des pièces. J'irai pas me coucher tant que j'aurai pas trouvé une boîte de transfert. Ouais. Si, les gars, si quelqu'un a des pièces de Adli comme ça, là, pour le coup, on est très, très demandeur. Bah, de toute façon, vous avez vu, c'est la boîte de transfert différentiel qui est pétée. Si quelqu'un en a une ou si quelqu'un sait où je peux trouver ça, franchement. Ouais. Mais putain, j'aurais dû filmer Dave en comme ça et on aurait vu dans le champ de vision le truc exploser. Ouais. Quand je te dis, je te regardais et j'ai vraiment vu le truc exploser, mais un truc de malade. Genre comme si, tu sais, une bielle qui... Ah ouais. C'est toi, mon test. Tu m'as vidangé la boîte pendant que j'étais aux toilettes. Pendant que je me vidangeais, tu vidangeais la boîte. Ah putain, vaut mieux en rire, hein. J'aurais bien voulu tester, hein. Sous la neige, ça aurait dû être incroyable. Non mais en plus, les gars, les amis, tout se passait bien. On redémarre le truc nickel, on nettoie le carbu, on change les gicleurs et tout. Tout se passe bien, le truc redémarre nickel. On allait tourner, regarde la nuit n'est pas encore tombée. C'est vrai, il y avait là, le bon timing. on allait tourner, l'objectif c'était avant 5h, il est, je sais pas, j'ai plus de batterie, mais il doit être 16h30. En termes de timing, on était top. Merci le TEDS, voilà. Ça, c'est les affaires du TEDS, ça, voilà. Merci, bravo, voilà. Non mais les gars, rien n'est jamais mort. On va le réparer ce truc, je vous le garantis. On va le remettre sur ses roues et évidemment qu'on va rouler avec. Mais pour ça, il faut qu'on trouve la pièce. Alors celui-là, c'est celui où il y a le support d'étrier, tu vois. Là, regarde, là il y a le support d'étrier ici. Donc nous, ce carter-là, il est fissuré d'un côté et de l'autre. Donc ça, déjà, ça dégage. Et après, on a ce carter-là aussi qui est pourri, qui a pété. Le morceau qui est pété, c'est un truc ici, là. Et ce qu'on voit, c'est ce pignon-là. Et nous, on a une bague aussi comme ça qui est sortie. C'est ça les petites pièces qu'on avait dans les mains? Ouais. En gros, ça, c'est le truc c'est le différentiel du cardan. Donc ça,
a priori c'est bon. Ce carter-là, il serait bon. Mais du coup, tout ce qu'il y a par là, en gros, tout ce qu'il y a là, c'est ça qui est... ouais, il y a un truc qui s'est passé là-dedans. Alors l'avantage, c'est que sur le site Adli, a priori, j'ai envie de te dire, on trouve à peu près tout, sauf le carter du milieu, bien entendu. À mon avis, si on commande tout, ça va revenir un petit peu cher. C'est dommage parce que regarde, j'avais trouvé. Donc ça, c'est la pièce complète. Il y a tout, sauf que bien sûr, c'est plus dispo. C'est de la pièce origine Adli et tout. Et le problème, c'est que, mis à part ces trucs de vue éclatés là, qui viennent tous du même endroit, je suppose. Ouais. Donc c'est le même vendeur et c'est pas dispo. Sur le Bon Coin, il y a rien. Sur Marketplace, il y a rien. Sur eBay, il y a rien. Et en bleu, pas mal, hein. Bleu sympa, ouais. Et bleu sympa. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a des plus gros pneus que nous, tu vois. Mais ouais, bleu plutôt sympa, ouais. Ça, ce n'est pas le... Oh, regarde, par contre, la roue arrière de secours, là. Ah, ça donne un flow. Elle est stylée, hein. À la place du capot, là. Ah, la petite roue arrière, là, stylée, hein. Le capot, j'aime pas trop. Ça fait un peu voiture sans permis. Ouais. Et lui, il a enlevé le toit, tu vois. Les amis, vous qui voyez cette vidéo, si vous avez un Adli comme ça chez vous, à l'abandon ou accidenté, ou enfin bref, si vous avez des pièces qui peuvent m'intéresser, je suis preneur tout de suite. Je me déplace, je viens direct. Si vous avez un plan pour trouver des pièces d'Adli, si vous êtes revendeur ou j'en sais rien, je prends. Là, je suis au bout du rouleau. Je vais, tu vois, là, j'ai juste envie de changer cette boîte de transfert ou de la réparer, mais oui, en soi, c'est réparable. Mais bon, j'ai besoin de vous, les amis, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous pour le bien pour mon bien déjà, premièrement. Et là, c'est plus possible. Je suis dégoûté de pas trouver. En fait, ça m'énerve. Au pire du pire, la solution de secours qu'on a, c'est qu'on achète toutes les pièces là et que le carter là qui est cassé, on le fasse réparer. Mais je suis pas très fan de cette solution. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon les amis, si vous avez quelque chose pour nous, n'hésitez pas, on est preneur, on est chercheur, on est au bout, on veut rouler avec ce buggy. On va arrêter là la vidéo pour aujourd'hui parce que de toute façon, on peut plus rien faire, on est pieds et poings liés. Donc les amis, j'espère quand même que ce nouveau buggy vous plaît. J'espère que vous visualisez un petit peu le potentiel qu'il a si la boîte est réparée. Donc notre mission, ça va être de réparer la boîte ou de la changer. Ça va être de le remettre sur roue et ça va être de vous faire une vidéo barreau dans la forêt en buggy. Voilà. C'est ça l'objectif. Les amis, nous, on continue nos recherches. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec plein d'autres projets. On va pas s'arrêter là-dessus. On va pas rester sur un mauvais truc. On continue, on a plein de choses, plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous. À bientôt.